Bonjour à tous, vidéo rapide du bilan des 2 dernières semaines, étant donné que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Le compte est à 2684, il y a 2 semaines il était à 2420, ça nous fait une hausse de 10,9%. C'est bien, les performances sont bonnes. La semaine prochaine ça peut bouger un peu, on a vu avec le contexte géopolitique, la guerre qui s'étend au Moyen-Orient. On va voir l'ouverture des marchés cette nuit, ça peut bouger. L'idée est que la vidéo fasse moins de 5 minutes. Et notamment aussi parler d'un petit défi que je vais faire les 2 prochaines semaines avec du trading. On va essayer sur des plages horaires plus courtes mais plus intensifs, plus en mode scalping. On va descendre, je vais essayer de descendre très bas en unité de temps. Voilà, l'idée que ça soit rapide, intensif, avec du levier. Je vous en parle juste après, parce que j'ai remarqué que les graphiques étaient très encombrés, notamment le 4 heures, si on descend sur le 4 heures. Voilà, là on peut voir que c'est le bordel. J'ai laissé tout ça pour vous montrer comment je tradais, notamment avec les blocs haussiers et baissiers, qui sont des choses très importantes dans mon trading pour valider, infirmer les scénarios et mettre au point les stratégies. Donc voilà, on va cleaner tout ça et je reviens juste après. Ok, voilà, le graphique est maintenant épuré. On peut voir qu'on voit quand même beaucoup plus clair. On va enlever tout ça, les zones 4 heures. Donc voilà, l'idée principale est d'avoir en fait les 2 derniers blocs. Ici, nous avons le bloc précédent baissier qui m'indiquait de chercher des ventes dans cette phase-là, avec bien sûr un order flow. L'order flow, on peut résumer ça par le flux d'ordre exécuté qui révèle en fait qui contrôle le marché à un instant donné. Avant, je tradais aussi pas mal avec ça en mettant l'order flow. Par exemple, ici au niveau de ce bloc baissier, l'order flow, on met l'order flow sur les plus bas. Et c'est en fait le prochain objectif, le nouveau plus bas à faire. Étant donné que dans une tendance baissière, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas, l'order flow doit être atteint. Si le point haut de l'order block est cassé, la structure change et le marché, le sens du marché également. Donc ici, en 4 heures, nous sommes passés sur une phase haussière. Les zones sont donc mises à jour, sont donc renouvelées. Ici, on peut voir qu'on est toujours en 4 heures. Donc par exemple, je vais me baser sur ce genre de zone. Ici, voilà, point intéressant. Ici, je pars complètement sur autre chose, tant pis, on va faire avec ça. Ici, on peut voir qu'on a eu on pourrait dire un spike, une pointe qui a juste touché la zone 4 heures avec un rebond assez fort. Mais on peut s'attendre en général à ce qu'il ne soit pas durable, qu'il aille pas très haut, étant donné que les institutionnels, les faiseurs de marché, on peut dire, n'ont pas eu le temps d'accumuler assez d'ordre pour avoir un mouvement à la hausse solide et périn pour aller chercher, comme on est précédent, l'order flow, qui a maintenant changé étant donné que c'est un bloc haussier. Et donc ici, c'est vrai qu'ici, il me semble que j'ai fait quelques achats à ce niveau-là et quelques ventes à ce niveau-là pour aller rechercher la zone 4 heures. Voilà, je me suis un peu égaré, c'est juste pour vous expliquer ça. Donc là, bien sûr, la semaine prochaine, on va voir. Quand on a des gros mouvements, ça casse un peu tout, ça fout un peu le bordel sur le graphique. Notamment si on peut voir en jour. Voilà, on peut voir ici, par exemple, en jour, ces grosses mèches-là, ça démonte un peu le graphique parce que là, ça nous fait toute une phase avec peu de points de repère. Et donc, il faut descendre en time frame, ça remet de patience si on fait du long terme, le temps que le marché et les structures retrouvent un peu de cohérence. Et voilà, et étant donné que toutes ces structures d'order block, d'accumulation, de distribution sont fractales, c'est exactement les mêmes concepts que je garde pour mes scénarios et mes interventions sur les toutes petites time frames. Ici, si on peut rajouter quelque chose aussi, ce n'est pas une vérité absolue. Le but est d'avoir, je répète souvent, le but c'est d'avoir un cadre et un scénario solide. Qu'on ait raison ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que notre scénario, notre plan soit structuré pour qu'on puisse le respecter et se raccrocher à des choses solides pour limiter au maximum l'impact émotionnel qu'une session de trading va avoir sur nous. Bon, j'en dis pas plus là-dessus, il faudrait que je fasse des vidéos consacrées à la stratégie et notamment à ce que je vois le plus souvent, qui sont le week off et les smart money concept, même si le nom je le trouve pas du tout adapté. Voilà l'histoire du composite man, les institutionnels, les faiseurs de marché, les grosses institutions qui impactent le marché et qui font le marché. On en reparlera dans notre vidéo. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, comme je l'ai dit, je vais augmenter le stop. Je vais augmenter le stop, je vais passer à 20 sur des temps très courts. Et en fait, voilà, je vais essayer de mettre un petit peu en difficulté, si je puis dire. Il est fort possible que mon trading s'en ressente. Également parce que le marché risque de bouger fort la semaine prochaine. Donc on va voir si c'est possible, si je vais y arriver, comment je vais trader avec ces nouveaux facteurs. Parce que là, c'est vrai que rester avec un stop loss faible comme ça limite. On a tendance à manquer assez rapidement pour ma part, de rigueur quand la perte n'est plus du tout douloureuse, si je puis dire. Donc on va faire ça, je vais prendre des stops. Là, j'étais à 10. On va essayer de passer à 20 sur des petites unités. On va essayer de rentrer en 30 secondes, 10 secondes, voire pourquoi pas 2 secondes. Après 2 secondes, si le marché bouge trop, c'est très compliqué. Il faut également
la connexion suive, c'est un peu plus compliqué. Donc on va essayer de descendre bien en 30 secondes, 10 secondes, faire des petits écarts, aller chercher des risk-reward entre 3 et 8 je pense. Donc 5 ça reste un risk-reward que j'aime beaucoup. Voilà, 5 avec un stop-loss à 20, ça fait des billets de 100, ça peut être pas mal pour la taille du compte. Ça peut être très intéressant. Et donc notamment, en ce qui concerne la gestion du drawdown, je pense que je vais me limiter à 4 ou 5 pertes d'affilée. 4 ou 5 pertes, par exemple 5 pertes, ça me ferait une perte de 100 sur le capital. Une perte de 100 sur le capital, ça nous ferait, je viens de faire le calcul, à peu près du 3,7%, donc c'est tout à fait acceptable. Donc si j'enchaîne une série de pertes qui m'emmène à un drawdown d'environ 3,5 à 4% du capital, je réduirai de moitié mon stop, mon exposition, et je reviendrai donc à 10. Le temps de corriger le tir, de remonter les pertes, voire un peu plus, pour après remonter le stop loss à 20 euros. Donc là, je vais essayer de mettre un petit plan de money management comme ceci, voir si ça va être bénéfique et si le compte va augmenter plus rapidement, ou si au contraire je vais tendre vers une stagnation, voire une diminution du capital. Voilà, ça pourrait être intéressant, moi ça me motivait également pour faire des sessions courtes et intenses. Voilà, on va essayer tout ça. Ça va être un bon plan. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après.